Alors bonjour à tous, on va continuer avec cette partie-là. Il y a encore pas mal de DVD. Je m'étais arrêté ici, donc on va continuer là. Après, il y a encore tout ça. On a, on a Incassable, juste là. Bon, grand classique hein, de M. Night Shyamalan, grande relecture du film de super-héros, un film génial, un de mes films préférés, un des plus grands films des années 2000, un des plus grands films de son auteur, chef-d'œuvre absolu sur la fragilité des êtres. Et cette relecture du mythe de super-héros vraiment génial, avec cette musique, ces scènes, enfin tout est mythique dans ce film. Funny People, Joe D'Apato, ça c'est la comédie du désespoir de Joe D'Apato, peut-être son dernier grand film. Je trouve que maintenant il fait beaucoup moins de bons films, en tout cas il produit surtout des films, mais ça c'est vraiment, on va dire, le pinacle, l'apothéose de toute sa carrière, sa continuité. Cette espèce de comédie sur le cancer, un film très très profond avec toujours sa femme hein, qui joue dedans. C'est Leslie Mann, je crois, ouais, c'est ça. Et un très très beau film à voir absolument si vous aimez bien le cinéma d'Apato, et la bande Seth Rogen, Adam Sandler, Apato. Là, j'ai un vieux coffret de la trilogie Star Wars. Bon, celui-là, il est pas très intéressant. Et puis, je les ai en Blu-ray. Mais bon, j'ai tout regardé parce que, bon, ça reste qu'un des premiers coffrets que j'ai acheté à l'époque. Là, caché là, hop, tac, on a La Dernière Vague de Peter Weir, grand film australien, hein, de la vague de cinéma australien, plus auteur. Hop, Le Zardoz, avec Sean Connery. La Main de Fer, grand film de la Shaw Brothers. Bon, ça on va passer parce que ça c'est des films que j'ai rachetés en Blu-ray. Je vais les enlever. Hop, on en parlera plus tard. Deux jours à tuer, grand film de Becker, avec Dupontel. Les Livres de Brooklyn, un film pas très connu, un film choral de Fuqua, sur l'histoire de plusieurs personnalités, un flic corrompu et des gangsters, enfin des histoires de flics croisés qui vont se rencontrer un peu à la manière d'un collision. Un bon de Fuqua, pas très connu. Hop. Ensuite, Hamburger Film Sandwich, le film mythique de la collaboration des As et de Landis. Euh, tout l'esprit du Saturday Night Live et de John Landis et de Sal Goss et qu'on aura après aussi dans le Cheeseburger Film Sandwich ou même dans les Blues Brothers, même si le Blues Brothers a plus un côté de John Landis qu'un côté Zaz, ce fameux trio, hein, les Zaz, hein, Zucker, Abraham Zucker. Mais ça c'est vraiment une parodie de tout ce qui cartonnait un peu à l'époque, de toute la télévision, MTV, des networks, du cinéma d'exploitation de Bruce Lee, des publicités, du cinéma d'horreur. Il y a des parodies d'un peu tout, hein, je sais plus ce que ça parodie, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Voilà, du cinéma asiatique, de la blaxploitation, des séries B. C'est vraiment comme une espèce de zapping en fait géant qui parodie toute la culture de son époque. Là, on est passé dans les années 90, maintenant c'est n'importe quoi. Sur la route de Madison, un des plus grands films d'amour de l'histoire du cinéma, un des plus beaux Clint Eastwood, comme quoi Clint Eastwood fait aussi des très belles histoires, hein, comme Million Dollar Baby, ou maintenant les films plus récents. Mais c'est pas juste le réalisateur grosse couille hein, de western ou du maître d'armes, quoi. C'est aussi le réalisateur de Sur la route de Madison, quoi, un film magnifique. Jeremiah Johnson, un des grands ciné polacs, avec Robert Redford, et en partie en plus écrit par John Milius, très grand film sur le thème du retour à l'ère sauvage, et d'un homme qui va reconstruire sa vie à partir de rien, il va repartir à zéro, enfin c'est un très très grand film. Le mythique Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia de Sam Peckinpah, génialissime, j'ai envie de dire c'est une borne ce film. Gris, que j'ai aussi en Blu-ray parce que cette édition elle est pas terrible. Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, peut-être mon Terrence Malick préféré. Tigre et Dragon d'Ang Lee. Alors c'est pas mon Ang Lee j'adore Ang Lee, c'est un de mes réalisateurs préférés. Mais Tigre et Dragon, j'ai toujours trouvé que c'était un peu un Wook Zapian pour festival. Ça m'a jamais vraiment totalement convaincu. Je trouvais que à la même époque, il y avait Tsuyark, tout le monde se foutait de Tsuyark, mais à côté, lui, il fait des une fois en Chine avec Chong Yun-fan justement. Il fait des films beaucoup plus ambitieux pour les gens qui sont un peu habitués au Wook Zapian. Là, c'est passé un peu au moule du festival, je trouve, et
ça fonctionne moins, c'est un peu coincé, c'est un peu, ouais, je sais pas, ça fait trop gentil, trop propre. Et pourtant j'adore Ang Lee, mais Trick des Dragons, ça m'a jamais vraiment convaincu ce film. Les autres, un grand classique de Alejandro Amenábar, peut-être un de mes films d'horreur préférés qui m'a le plus traumatisé quand j'étais gamin. Très Hitchcockien, avec Nathalie Portman, Nicole Kidman, en mode blonde Hitchcockienne, vraiment un film anxiogène, avec un twist très post-sixième sens, vraiment un film de son époque, qui va un peu définir toute la vague d'horreur espagnole qui va après déferler avec des Bayona, des Paco Plaza, des Guillermo del Toro, même si Les Chines du Diable c'était un peu avant, mais très très grand film indispensable, un des plus grands films d'horreur des années 2000. Jeepers Creepers, bon ça c'est ce film un peu maudit avec ce réalisateur, une histoire un peu de pédophilie, je crois, enfin ce réalisateur qui avait violé son acteur, je sais plus ce qui s'est passé vraiment, mais un film assez malsain avec un monstre qui représente un peu les démons du réalisateur, une sorte aussi de réécriture du duel de Spielberg avec un côté Toby Hooper massacré à la tronçonneuse, un teen movie assez crasseux, avec un croque-mitaine assez mythique, film très bizarre, très curieux, très intéressant. American Beauty, bon bah grand classique de Sam Mendes. Je suis pas très fan de Sam Mendes, mais je dois avouer que celui-là, il est très bien pour commencer le cinéma quand on connaît pas trop. C'est vraiment un film qui met un peu la symbolique en avant, un film très joli. Si vous aimez bien Kevin Spacey, si vous aimez bien un peu ce côté critique de l'American Way of Life, c'est un film qui franchement se regarde assez tôt et assez facile d'accès, assez abordable. Le 8 Mile de Curtis Hanson, film sympathique. Mon frère était fan d'Eminem, moi je suis pas très fan, mais ça reste un film assez académique. Je trouve qu'il y aura des films sur les rap battles beaucoup plus intéressants. Mais si vous aimez bien Eminem et puis la BO est génialissime. Un peu misérabiliste quand même, hein, je trouve. Le Narc de Joe Carnahan, un film pas du tout connu, très très bon de Joe Carnahan. Je reviendrai sur Joe Carnahan. Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze, très grand film absurde comme l'a souvent fait Spike Jonze. Ça, c'est un de mes plus gros traumatismes au monde, La Passion du Christ. C'est vrai que c'est un film que j'arrive jamais à revoir tellement ce film me met mal à l'aise. J'adore Mel Gibson, j'adore ce qu'il fait, Apocalypto, Braveheart, Tu ne tueras point, c'est génial. J'adore ce film aussi, mais franchement, pour moi, c'est le salaud des années 2000. C'est un film qui me met mais mal à l'aise sur la souffrance, sur la compassion, voir cet homme souffrir et pardonner à ses bourreaux. Ça me met dans un malaise. J'ai toujours eu du mal à revoir. J'ai vu 2-3 fois, mais c'est un film vraiment. On peut me mettre n'importe quelle torture porn, ça me fait rien du tout. Le gore, ça me fait rien au cinéma. Mais là, c'est même pas gore, ça va au-delà. Il y a quelque chose vraiment de très beau, de très complexe en fait. Même si je trouve que Jésus est un peu trop représenté de manière un peu idéalisée, comme une icône. Il manque une humanité en lui, je trouve, par rapport au film de Scorsese. Il fallait comparer avec la dernière tentation du Christ, par exemple. Mais je trouve qu'il y a une symbolique et une iconisation dans ce film qui est mis à mal, qui moi me met extrêmement mal à l'aise. Et pour moi, on est vraiment pas loin de Pasolini. En plus, il l'a tourné, je crois, à Cinecittà. Il y a ce côté, ce film, il traîne derrière lui toute une histoire de cinéma italien sulfureux et des histoires sur la crucifixion. Et quand on connaît tous les liens de Mel Gibson un peu polémiques qu'il y a autour de lui, la religion de son père, c'est un film que je trouve fascinant. Gang of New York, peut-être un des Scorsese que j'aime le moins. Très bon film, mais je sais pas, moi les débuts des films de Scorsese et DiCaprio, les débuts de leur collaboration, que ce soit Aviator, Gang of New York, et même Shutter Island plus tard, je suis pas fan du tout, je sais pas pourquoi, ça me paraît un peu faux ces films. Je trouve qu'il y a un côté presque bal costumé, je sais pas, Aviator c'est pareil, j'y crois pas vraiment. C'est un très bon film, pourtant il y a Daniel Day-Lewis, un de mes acteurs préférés, DiCaprio, bon, il y a rien à dire. Mais je sais pas, c'est comme Aviator, c'est comme Shutter Island, je suis pas fan du tout. Pour moi, c'est pas Scorsese à son meilleur, je suis désolé. The Barber, alors ça c'est mythique, un des meilleurs Coen. Pareil, une espèce de encore une fois relecture, j'aime bien dire ce mot, mais du film noir et de toute la mythologie du film noir, à l'assurance sur la mort. Très grand film des frères Coen, relecture mythologique sur l'Amérique, sur l'individu, sur l'histoire du cinéma, enfin, génialissime, avec une ironie du sort qui est d'une beauté et d'une cruauté à la fois, c'est génialissime. Avec James Gandolfini, génial, et un des premiers rôles de Scarlett Johansson, avant qu'elle parte faire des films de merde. 28 jours plus tard, un de mes films préférés quand j'étais adolescent,
Euh, Peut-être pour moi le film qui a relancé la vague de films de zombies, la mode de zombies avec maintenant les Walking Dead et tout ça, même Last of Us, hein. Mais vraiment, pour moi ce film il a un peu conditionné tout le film de zombies, même si je sais qu'il est pas très aimé par beaucoup de fans de zombies, notamment Edgar Wright, qui dit que c'est pas vraiment un film de zombies parce que ça court et c'est désinfecté en fait. Je trouve qu'il a créé le film de contamination. C'est pas vraiment un film de zombies, mais pour moi, il a vraiment créé le film de zombies postmoderne qui va un peu, ouais, influencer tous les autres et même le jeu vidéo et toute l'industrie. Premier grand film de confiné, quoi. Et pour moi, un très grand film de Danny Boyle, un des plus grands films anglais, un classique, un film que je trouve génial, que je peux regarder en boucle et que j'ai beaucoup regardé quand j'étais jeune et qui est à l'origine avec l'Armée des Morts de ma passion pour les zombies que j'ai eu quand j'étais adolescent, que j'ai moins maintenant, mais que j'ai eu adolescent. Battle Royale, hein, génialissime. American History X, film culte quand on est ado, très 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 vraiment pas très subtil quand on prend du recul et qu'on voit un peu avec le temps ce qu'est devenu ce film. Après il reste l'interprétation d'Edward Norton qui est géniale, Edward Furlong est très bien, c'est un film qui fonctionne bien. Moi c'est un film un peu balisé quand même, pas très subtil, qui est efficace mais un peu couillon, je suis désolé. Sentier de la perdition, alors je suis vraiment pas fan de ce film, mais Sam Mendes j'ai un peu du mal, à part quelques-uns de ses films, celui-là je sais pas, j'ai jamais accroché, je l'ai revu plusieurs fois, j'arrive pas à rentrer dedans, il y a un truc qui fonctionne pas, peut-être Tom Hanks qui joue un espèce de méchant, faux méchant parce que c'est un père, mais il y a un côté, je sais pas comment dire, en fait j'ai jamais réussi à rentrer dedans, je vois trop les acteurs, je vois trop la mise en scène et je rentre pas dedans. Ensuite, on a des mineurs que j'ai en Blu-ray, j'en reparlerai. On a le mythique Sixième Sens de Shyamalan, un de mes films préférés de mon adolescence et de mon enfance. Pour moi, Shyamalan, c'était un des meilleurs, hein, ses trois premiers films. L'Orphelinat, Bayona, très grand réalisateur, mais l'Orphelinat, j'ai jamais accroché. J'ai toujours trouvé un peu cliché, ce côté Spielbergien fonctionne pas vraiment. Faudrait que je le revoie, mais je n'ai pas un grand souvenir. Je l'ai revu il y a pas longtemps en plus, hein. Il me laisse complètement froid, je sais pas, il y a un truc qui fonctionne pas chez moi sur ce film. Je suis peut-être difficile, mais il y a beaucoup de films, des fois, je pense que c'est une question de ressenti. Pareil, ce Woody Allen là, je l'ai pas vu depuis très longtemps, il m'avait pas énormément marqué, beaucoup de films à sketch, beaucoup de personnages. Il part un peu dans tous les sens, je suis pas fan. Six descente, classique du film d'horreur des années 2000, Neil Marshall, il a rien fait de mieux après. Un peu surestimé, mais ça reste sympa, ce survival féministe, un peu relecture féministe de Predator. C'est bien, c'est sans plus pour moi. Ça c'est pareil, troisième volet, même quatrième volet de la saga des zombies après la nuit des morts vivants et zombies justement. Et le jour des morts vivants, c'est le quatrième de Romero. C'est une sorte de relecture du zombie, mais version post-11 septembre, on va dire, hein. Les zombies, ça serait presque les terroristes qui essayent d'attaquer l'administration de Bush, hein, on pourrait dire cette tour, c'est presque l'Amérique. Mystic River, un des meilleurs Clint Eastwood. Minority Report, je l'ai en Blu-ray, donc je reviendrai dessus. Pitch Black, je suis pas fan de cette saga. Le premier est sympa, les restes est vraiment pas ouf. Time and Tide, un des meilleurs Tsuyark, un film complètement expérimental, complètement fou. Un anti-Wong Kar-wai, génialissime. Sleepy Hollow, un de mes films préférés de Burton, pour moi son dernier grand film. Un des meilleurs films d'horreur. Une espèce de questionnement sur l'obscurantisme religieux et à la fois sur l'histoire du cinéma d'horreur et sur la religion que je trouve génialissime. Pareil, hommage à Bava, hommage à la Hammer, hommage à la Universal, grand film. Et même sans partir dans des analyses complexes, je trouve que c'est juste un très très bon divertissement, hyper bien écrit, hyper bien réalisé, hyper efficace, hyper bien découpé. Franchement, j'ai rien à dire sur ce film. Je l'aimais beaucoup quand j'étais petit, quand je le revois aujourd'hui, il a pas pris une seule ride. Un des derniers grands rôles de Johnny Depp, un chef-d'œuvre pour moi. Et Dieu sait qu'aujourd'hui j'aime plus du tout Tim Burton et Johnny Depp. La trilogie de la momie, Stephen Sommers, j'adorais la momie quand j'étais gamin, c'est toujours bien aujourd'hui, le premier fonctionne encore admirablement bien, c'est un modèle de divertissement de narration, c'est un hommage un peu à Spielberg, mais au cinéma d'aventure en général, les deux premiers, enfin, surtout le premier, le deux c'est un peu plus discutable, hein. Le deux on part un peu plus dans un truc un peu plus gamin, grand public, un peu chiant, mais le premier est vraiment génial. Je parlerai pas du 3 parce que c'est de la merde. Les rois du désert, alors cette relecture un peu des rois mages pendant la guerre du Golfe,
un des premiers grands films de David O. Russell, un des grands films de guerre post-moderne. David O. Russell, un grand réalisateur qui a fait après de très grands films dans les années 2010. Mais un film à voir, hein, vraiment absolument. Un film qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Je comprenais rien, mais je trouvais ce côté humour noir allié à la guerre assez bizarre et ambigu, et ça m'avait vraiment déstabilisé. The Wrestler, je suis pas fan d'Aronofsky, mais celui-là il est sympa. C'est pas le film de festival comme tout le monde dit, c'est pas misérabiliste. Moi je trouve que Mickey Rourke est très attachant. C'est un film sur, pareil, les extrêmes de comment se servir de son corps comme d'un objet ou comme un outil pour son travail. On avait déjà ce questionnement-là dans Requiem for a Dream où le corps devient une espèce comment dire, d'objet qui va souffrir à cause de la drogue. Dans The Wrestler, c'est pareil, le corps devient un objet de travail, hein, pour le catch. Black Swan, on avait le perfectionnisme aussi, le corps était mis à rude épreuve. On a toujours un peu ce questionnement-là chez Aronofsky, que moi je trouve pertinent, fonctionne bien dans The Wrestler. L'excellent remake de La Colline des Yeux de Aja, bien meilleur que le Wes Craven, un des meilleurs, si ce n'est le chef-d'œuvre, hein, de Aja. Film d'horreur sans concession jusqu'au boutiste, qui exploite à fond son concept, qui est anxiogène avec cette critique de l'Amérique, peut-être pas aussi subtil qu'un Romero, mais franchement bienvenu. Très grand film, très bon film d'horreur, un des meilleurs des années 2000. Signe, un de mes films préférés de mon enfance, film qui m'a traumatisé. Pour moi, le dernier grand film de Shyamalan, relecture des oiseaux, relecture de la parano un peu communiste, mais là, cette fois-ci, c'est sur, on va dire, les signes de Dieu, différents niveaux de lecture. Moi, j'ai jamais compris cette polémique, comme quoi les extraterrestres sont débiles parce qu'ils savent construire des vaisseaux, mais ils savent pas ouvrir des portes. On sait rien dans le film. Le but du film, c'est de ne rien savoir. C'est aujourd'hui un truc qu'on n'accepte plus du tout au cinéma. Il faut qu'on nous explique tout. Et dès qu'il n'y a pas d'information, il faut que les gens, ils comblent les manques. Et je trouve ça vraiment regrettable parce que le film parle de l'ignorance, en fait, hein, de cette famille omnubilée par les signes de Dieu, renfermée sur elle-même, conditionnée par la télé, conditionnée par l'armée, par l'opinion publique. C'est vraiment un film sur les incertitudes et sur les symboles. Le fait qu'ils ne savent pas ouvrir des portes, on sait pas, peut-être que c'est juste des éclaireurs, peut-être qu'ils sont juste là pour, c'est comme le dit l'américain au début, le soldat, c'est peut-être le début des troupes, avant le gros des troupes, justement. Euh, Pareil, on s'est beaucoup moqué du fait qu'ils envahissent une planète remplie d'eau, alors qu'ils détestent l'eau, mais j'ai envie de dire, nous, on va sur Mars, alors qu'il y a même pas d'air. Peut-être, on ne sait rien, on ne sait pas le background de ces extraterrestres, peut-être qu'ils sont juste là pour explorer la Terre, ils veulent peut-être pas la détruire, peut-être même qu'ils sont gentils, et que c'est l'ignorance et le point de vue un peu biaisé du spectateur vis-à-vis des personnages principaux qui nous fait croire que les extraterrestres ont de mauvaises intentions, mais en fait, peut-être pas du tout, on ne sait rien dans le film. Et ça, c'est un truc que les gens n'ont jamais compris, ça m'énerve, et je trouve que c'est un très très beau film, très grand film, très subtil de Shyamalan, et pas du tout le nanar que tout le monde dit. Un magnifique film, le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, un des meilleurs films de Jean-Pierre Jeunet. Je vais pas revenir dessus, mais c'est un très très grand film. Haute tension, encore Aja. Relecture un peu de Psychose. Crazy Kung Fu, un des meilleurs Stephen Chow. Avec celui-là, qui est un de mes films préférés. Film génial. L'humour de Stephen Chow, faut aimer, mais moi j'aime beaucoup cet extrême. Ce jeu sur les références, sur les ruptures de ton. Il fera après les Journey Tour de West avec Tsuyark, c'est génial. Ou Mermaid. Je trouve que c'est pas d'une efficacité, mais d'une générosité que je vois plus du tout aujourd'hui. Un film, on s'ennuie pas une seule seconde, c'est très drôle, mais il y a aussi cet humour très corrosif, très noir en fait, avec une certaine méchanceté vis-à-vis de ces personnages qui s'en prennent toujours plein la gueule, qui moi me font presque penser à Chaplin ou même à Buster Keaton, mais il y a un côté assez sadique sur les personnages que je trouve d'une cruauté et qui fait que c'est bien plus que des petites comédies un peu débiles. Pour moi, c'est des très grands films, les films de Stephen Chow, que ce soit les deux là. Ju-On, bon, la version originale de Grudge. Mon beau-père et moi, c'est sympa, c'est un film que je peux regarder. Il est passé il y a pas très longtemps à la télé, mais je peux le revoir assez facilement. Ça pète pas plus haut que son cul. Je trouve que malheureusement, à cause de ce film, Robert De Niro est resté emprisonné dans la comédie pendant une grande partie des années 2000, et c'est dommage. Mais Ben Stiller est toujours très sympa. C'est un peu comme dans Stephen Chow, il s'en prend toujours plein la gueule, et t'as envie de le secouer, et si t'étais à sa place, t'as envie de tuer tous les gens qui l'entourent, parce que tellement il est tellement gentil, il s'en prend toujours plein la gueule, que ce soit dans ce film, ou même dans Marie à tout prix, ou dans plein de films, même dans La Nuit au musée, c'est du Ben Stiller.
Le 800 balles hein, de Alex de la Iglesia, cette histoire de vieux acteurs qui vivent dans un ancien décor de western et qui vont se rebeller contre la police et les autorités. C'est un très beau film. Mission Cléopâtre de Chabat, bon ça c'était culte quand j'étais petit. C'est le meilleur des Astérix, mais bon en même temps j'ai envie de dire vu la qualité de la saga, c'est sûr que c'est le meilleur. J'aime bien l'humour des nuls, l'humour Chabat, cet humour-là, mais après, soyons objectifs, c'est quand même pas un très grand film. Ok, c'est hyper ambitieux, ok, l'humour de Chabat, si on adhère, on va totalement bien aimer ce côté absurde, hein. L'influence de Chabat, c'est les As, c'est les Monty Python, mais c'est pas non plus... je sais qu'il y a un énorme culte autour de ce film, et je le comprends parce que je l'ai vécu, et c'est un film que je connais par cœur, je connais les répliques de Debout, je connais les répliques de tous les acteurs. Après, voilà, pour moi, est-ce que ça en fait forcément un bon film? Je pense qu'avec du recul et une objectivité, je dirais que non, c'est pas un grand film, c'est un bon film, mais pas un grand film. La trilogie de Jason Bourne, on va dire que le film qui a un peu reconstruit la manière de filmer l'action, pour le pire comme pour le meilleur, hein, mais des années 2000, anti-James Bond, on peut dire. Histoire of Violence, peut-être un de mes Cronenberg préférés, peut-être un de ses seuls grands films depuis 20 ans. C'est l'adaptation d'un comics, hein, si je me trompe pas. Film qui m'a traumatisé, film qui est peut-être même à l'origine de ma cinéphilie. Il est sorti en 2006, c'est à peu près là que je suis devenu un gros cinéphile. Mais un film fascinant sur la violence que j'adore. Insomnia, petit film sans prétention de Christopher Nolan, mais qui, pour l'anecdote, je me rappelle avoir regardé ce film en étant très fatigué et en luttant contre justement le sommeil. Et du coup, j'ai jamais revu ce film depuis, mais j'ai toujours le souvenir, un souvenir un peu diffus de ce film, alors que le film était déjà très diffus et parlait de ce policier qui était insomniaque et qui traquait un tueur, Robin Williams, et qui ne dormait jamais. Et comme ça se passait dans un pays, genre la Norvège, où il ne faisait jamais nuit, il y avait ce côté un peu brumeux. J'ai un souvenir un peu dilué de ce film comme un rêve très bizarre, où je luttais contre pas que je m'ennuyais, mais j'étais très fatigué et j'avais décidé de regarder ce film. Et c'était vraiment dans l'ambiance du film. C'est un film, voilà, plus un souvenir qu'une vraie critique à faire. Goodbye Lenin, bon ça c'est sympa je sais plus qui c'est le réalisateur, je connais même pas le réalisateur. Ah oui, Wolfgang Becker. Oui, cette histoire d'un jeune qui doit faire croire à sa mère que la RDA est toujours là et que le communisme est toujours là et il va faire une reconstitution parce qu'en fait elle a eu elle était dans le coma et elle s'est réveillée après la chute du mur de Berlin et il faut pas qu'elle ait un autre traumatisme, etc., etc. Beau film. Ça m'a pas marqué plus que ça, mais c'est à voir. Pirates des Caraïbes. Bon, alors ça, j'avais la trilogie entière. Je sais pas pourquoi j'ai ça, parce que je déteste les Pirates des Caraïbes. Peut-être à la limite le premier, mais bon, c'est Gore Verbinski. Moi, Gore Verbinski, je m'en fous un peu. C'est vrai que moi, cette saga, Johnny Depp qui en fait des tonnes, la musique de Hans Zimmer qu'on nous balance dans tous les festivals, j'en peux plus. Je trouve que c'est pas beau visuellement, c'est pas très intéressant, ça raconte rien, enfin les suites c'est une catastrophe, c'est même pas des très bons films d'aventure. Faudrait que je redonne une chance au premier, mais franchement, moi les productions Brockheimer, Verbinski, pas loin de Michael Bay, aseptisées, qui se ressemblent toutes, qui racontent rien. Je sais pas, c'est des films qui sont des produits avant d'être des films, je trouve, et j'y crois pas en fait. Je suis vraiment pas fan de cette saga, et pour moi, c'est vraiment plus basique du cinéma de divertissement. Tonnerre sous les tropiques, un grande comédie Ben Stiller. Big Fish, pour beaucoup les derniers grands films de Tim Burton, pour moi c'était plus Sleepy Hollow, hein. Mais on va dire il y a un côté peut-être un peu Forrest Gump, un côté épopée qui était sympathique. Mais pareil, j'ai jamais une grande attache avec ce film. Pour moi, j'ai un peu lâché un Burton, hein. Après Sleepy Hollow, que ce soit Big Fish ou Charlie à la chocolaterie, pareil à revoir, mais j'ai pas trop envie de le revoir. Et je trouve que c'était un film assez consensuel, assez, comment dire, à contre-courant de tout ce qu'il a fait avant, mais dans un mauvais sens, qui reniait un peu tout son côté fric, son côté monstrueux, pour en faire un film assez politiquement correct, assez lisse et assez moralisateur. Je me rappelle juste un Wayne McGregor assez bon, même s'il il surjoue un peu. Mais ouais, Big Fish, c'est pas dans mes films de chevet, on va dire. Ensuite, là, on a quelques bouquins, on s'en fout. Là, on a le 100% des frères Cohen, film génial, film noir, mythologique, hyper sombre, hyper pessimiste, magnifique. Ensuite, le génialissime Aventure intérieure, remake du Voyage fantastique de Richard Fleischer.
par Joe Dante. Film génial, totalement fou des années 80, totalement hybride, mixte entre plein de choses, à l'inventivité hallucinante. C'est tellement bien avec Martin Short. À chaque fois, j'allais dire Rick Moranis. Je confonds toujours Rick Moranis et Martin Short. Mais très 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 grand film. Bon, c'est pas un film d'une complexité absolue, mais en termes de divertissement, on a rarement fait mieux. Peut-être le film qui se rapproche ces dernières années, pour moi, c'est Tout mon Roland, hein, c'est tout, hein, de Brad Bird. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Tac, tac, tac. Là, on a La Petite Princesse d'Alfonso Cuarón, un film que j'aimais bien, un film de mon enfance. Pas le meilleur Cuarón. Ça fait très téléfilm pour enfants des années 90, mais un film assez cruel. C'est une réécriture de La Petite Princesse, Princesse Sarah, je crois, c'est ça. Mais un film que j'aime bien. Spin Racer de Yann de Bont. Hop. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais pour moi c'est peut-être un des meilleurs films d'action des années 90. Je crois que je les mets même au-dessus de Une journée en enfer de McTiernan. J'adore ce film. J'adore le huis clos dans le bus, j'adore le rythme, j'adore l'efficacité, j'adore les acteurs. Même Sandra Bullock qui m'exaspère souvent. Je trouve ce film hyper efficace. Je m'ennuie jamais devant. Il passe à la télé, je tombe dessus, je le regarde jusqu'au bout. J'adore ce film. C'est vraiment un high concept des années 90 comme on n'en fait plus, qui fonctionne totalement bien. C'est comme Daylight, ce genre de film, j'aime bien. Le Showgirls, alors le film de toutes les polémiques de Verhoeven. Le film sur tous les extrêmes, sur la vulgarité de son époque. Un film totalement incompris, qui est génial, hein, que j'adore. Au nom du père de Sheridan. Là, j'ai quelques Hitchcock. Alors, j'ai une collection Hitchcock, donc on va les enlever, on en reparlera plus tard. Mais je les ai pratiquement tous. Hop. Le Police de Maïwen, dont je n'ai absolument rien à foutre, j'aime pas du tout. Harry Potter, je reparlerai de la saga Harry Potter, mais je vais me faire tuer, je n'aime pas cette saga, je n'aime pas les Harry Potter. Pourtant, j'ai grandi avec les premiers. Quand Harry Potter est sorti au cinéma, j'avais 10-11 ans, je rentrais au collège, bon, peut-être plus 11-12 ans. Donc j'avais tout pour m'identifier à cette saga. Mon frère lisait les livres, j'avais le premier en cassette, je les ai vus au cinéma. Mais la sauce a jamais passé. Je trouve que c'est un univers extrêmement incohérent, pas très bien écrit. J'ai pas lu les livres, mais les films, c'est assez problématique. Même la version de Cuarón, je suis pas fan du tout. Je trouve que Cuarón a vraiment apporté quelque chose d'intéressant. Mais l'univers, moi, j'accroche pas. Les acteurs, ils sont monolithiques. Ils jouent comme... Je pense qu'ils ont commencé trop tôt à jouer dans cette saga, mais c'est des endives. Pour moi, c'est pas possible, leur jeu d'acteur. C'est bourré d'incohérences. Cette école Poudlard, c'est juste pas possible, quoi. Il y a un danger derrière chaque recoin. Cette école devrait être fermée. Ça devrait même pas exister, une école pareille. Bon, moi, il n'y a pas de logique, en fait, entre le monde des humains, là, des moldus, et le monde des sorciers. C'est ok, c'est magique. Alors, chaque fois, c'est magique, donc on accepte. Mais je trouve que c'est un univers assez mal écrit, pourtant très intéressant. Moi, je trouve que il y a une certaine beauté. La musique de John Williams est magnifique. Les premiers Harry Potter de Chris Columbus qui font très film de Noël, on va dire. Il y a un côté presque Spielberg. On sent que Spielberg devait participer au projet. Mais moi, j'ai toujours trouvé cet univers inconsistant. Et après, ça s'est encore plus aggravé avec les suites. J'ai arrêté d'aller les voir au cinéma à partir du 4, La Coupe de Feu, que j'avais détesté. Quand ça a commencé à devenir des films d'adolescents sous hormones, hein, j'avais envie de dire, des adolescents qui pensaient qu'à baiser. Hein, je suis désolé, je suis vulgaire, mais c'est vraiment devenu plus après des films de campus, là où les films de Columbus étaient des films de Noël, j'ai envie de dire des films familiaux. C'est vraiment devenu un truc à vomir. Moi, dès que ça commence à devenir sombre, j'y crois plus. Pour moi, ça va inaugurer toute la vague de young adultes qui va déferler, que je déteste, comme les Hunger Games, les Twilight, les Divergentes. Alors, ok, Harry Potter, c'est les meilleurs par rapport à des Divergentes et des Twilight, mais voilà, je vais pas cracher plus longtemps sur Harry Potter. Je peux comprendre les fans, je peux comprendre la magie autour de cet univers-là, mais arrêtez 2 secondes, quoi. Il y a pas que Harry Potter au cinéma. Moi, il y a plein de films que j'aime de mon enfance et j'ai grandi avec, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est peut-être pas forcément des bons films. C'est mon regard d'enfant qui me fait aimer ces films-là. Si tu dis à un fan d'Harry Potter, bah Harry Potter c'est peut-être pas si bien que ça, tu te fais démolir, quoi. Il y a pas d'argument, c'est dommage parce que on a le droit d'aimer ça, on peut aimer ce qu'on veut, mais Harry Potter voilà, c'est du sous Joseph Campbell, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, voilà, je peux passer à autre chose parce que bon, Harry Potter c'est fait. Des Hommes et des Dieux, Xavier Beauvois, un film que j'aime beaucoup. Mon frère avait détesté, moi j'avais trouvé un film très très beau sur, oui, un peu le compassionniste, le sacrifice, la parole de Dieu. Alors ça, je sais pas ce que ça fait là. Ça, c'est une connerie. Un vrai schnock.
Karl Reiner, le réalisateur qui avait fait le fameux Les cadavres ne portent pas de costard, sorte de film très capraesque, une sorte de rise and fall assez fascinant, très drôle, avec un Steve Martin que j'aime beaucoup. Ça, on s'en fout, ça c'est un cadeau qu'on m'a fait. Alors ça, le pire cadeau qu'on peut me faire, quelqu'un qui se connaissait pas trop en cinéma, qui m'a offert ça parce que savait pas quoi m'offrir. J'ai dit merci, mais bon, je l'ai jamais regardé. Et ça, pareil, Vol 7500, je sais pas ce que c'est. Mon Woody Allen préféré, j'y reviendrai dessus, un Assessor, chef-d'œuvre absolu, un des plus beaux films du Woody Allen. Ça, c'est le Tom Holland, là, le jeu d'enfant qui avait fait Vampire contre Vampire, un des meilleurs films d'horreur des années 80. Pas mon préféré, mais très efficace, très sympa. Society, la trilogie des bronzés, bon ça c'est ma mère qui est fan, moi je suis pas un très grand fan des Splendides, je trouve que ça raconte pas grand chose, en fait ça raconte rien pour moi les bronzés, c'est une succession de sketchs en film, c'est leur sketch en film, c'est tout. Je suis vraiment pas fan, moi, les trucs, quand te reverrai-je, la scène de la fondue, les trucs comme ça, ouais, c'est sympa, mais pourquoi tout ce culte autour de ça? Ça m'a toujours un peu dépassé. Les Chines du Diable, chef-d'œuvre Del Toro, Severance, Wolf, pas très bon film, mais bon souvenir. Et ça, c'est le Wes Craven, L'Empire des Ténèbres, un film qui m'a marqué quand j'étais gamin aussi. Là, j'ai Seinfeld, j'y reviendrai, j'ai les 3 premières saisons, mais j'ai l'intégrale en Blu-ray. Ensuite, on a Le Morse de Thomas Alfredson, très bonne relecture de film de vampire, hein, Thomas Alfredson qui fera plus tard la top. Moon de Duncan Jones, un film que j'aime beaucoup, faut que je revienne dessus aussi, que je fasse une critique détaillée, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Duncan Jones, réalisateur maudit, c'est dommage, il a jamais rien fait de plus intéressant après, à part peut-être Source Code. Le Star Trek de J.J. Abrams, j'aime bien, mais je préfère les vieux, J.J. Abrams, c'est pas trop ma cam. Bronson, mon Woody Refn préféré, j'adore ce film. Balade attristée, Alex de la Iglesia. Un prophète de Audiard, j'adore, un de mes films français préférés. Milieu à pourri de Paris de Woody Allen, qui est très sympa. Hobo with the Shotgun avec Rutger Hauer. Ghostwriter, un de mes Polanski préférés, pour moi dans la lignée de Frantic, dans la lignée de ces films de ce que j'appelle ces films de fantômes où un protagoniste prend la place de quelqu'un d'autre et petit à petit va être contaminé par le fantôme de cette personne-là qui est morte. On aura ça dans la neuvième porte ou Frantic, quoi. Enfin, des films que j'adore. Hein. Moi, je trouve ce film super efficace. J'aime beaucoup les sortes de références cachées à Tony Blair, à la politique de l'époque. Et en plus, ce film qu'il a écrit en prison, scénario écrit en prison, un film on ressent pas mal l'isolement, l'enfermement. J'aime beaucoup ce film, je trouve la musique est géniale. Le Black Swan de Darren Aronofsky. Autant je suis pas fan d'Aronofsky, autant Black Swan, moi je le trouve très sympa. Je sais que c'est un peu con, je sais que c'est une sorte de plagiat du Perfect Blue de Satoshi Kon, mais je sais pas, je trouve qu'il passe bien. Voilà, quand on connaît pas trop l'horreur, on peut découvrir ce genre de film et avoir des bonnes surprises. Ça peut nous inciter à voir du Michael Powell, à voir du Cronenberg, à voir même Répulsion de Polanski. Ça donne envie de voir des films et à s'intéresser un peu plus à l'histoire du cinéma d'horreur. Mais bien sûr, Perfect Blue. Donc rien que pour ça, je suis redevable. Après, je suis conscient que c'est pas un très grand film. Hein. Le Rec, peut-être un des meilleurs fan footage de Paco Plaza. Il y a des meilleurs films de zombies, pareil, des années 2000, comme L'Armée des Morts, comme 20 jours plus tard. Malveillance, pareil, je crois que c'est les mêmes réalisateurs. Génial, le film anxiogène, malaisant, sur ce concierge qui va s'immiscer dans la vie de ses colocataires, en fait. C'est un film génial. Slumdog Millionnaire, Danny Boyle, le film de tous les Oscars de l'époque, le film que tout le monde a oublié aujourd'hui, c'est triste. Moi, j'aime bien ce film. C'est pas de la plus grande subtilité, c'est très clipesque, c'est du Danny Boyle, c'est très discutable, mais je déteste pas, je pense que je pourrais le revoir aujourd'hui avec plaisir. Broken Arrow, Los Angeles 2013, génial, relecture, suite du New York 97, mais version totalement gonzo, totalement pop, totalement folle, de toute la culture des années 90, du politiquement correct que va totalement déchirer ce film, c'est génialissime. Layer Cake, un des premiers Matthew Vaughn. John Woo, Chasse à l'homme, écrit par Sam Raimi, je crois, produit par Sam Raimi. Fight Club, et j'y reviendrai, j'allais dire Zemeckis. David Fincher. Ed Wood, Tim Burton, un des meilleurs Tim Burton, magnifique hommage à Ed Wood, cette relation que pouvait avoir aussi Tim Burton avec Vincent Price, il va la projeter complètement dans cette relation Ed Wood et Bela Lugosi, j'adore ce film, magnifique. Révélation, chef-d'œuvre absolu de Michael Mann, il faudrait que je fasse toute une vidéo pour parler de ce film. Au Brother des frères Cohen, magnifique relecture d'Ulysse, de toute la mythologie américaine, des gangsters de l'époque,
de ce jazzman là qui avait pactisé avec le diable, là, comme il s'appelle, je sais plus le nom. Mais ils réécrivent toute l'histoire, toute la mythologie, tout, c'est génial, c'est plein de symboles, c'est plein de pertinence, c'est génial. Les Tenenbaums de Wes Anderson, Jusqu'en Enfer, film totalement incompris de Sam Raimi, peut-être un de ses meilleurs films d'horreur depuis Evil Dead. Jamal Ray Lander, réalisateur pas du tout connu, qui a fait très bon Père Noël Origins et qui a fait le très bon Big Games avec Samuel Jackson. J'aime beaucoup ce film. Celui-là, c'est une sorte de relecture de Gremlins, là où Big Games c'était une relecture un peu de Carpenter. La Route, John Hillcoat, film très très sombre, enfin horrible à regarder. Très grand film d'anticipation post-apo, très très dur. La Ligne Verte d'Arabon, sympa, mais j'ai déjà dit ce que je pensais de Darabon. Las Vegas Parano, pour moi le film de la rupture avec Terry Gilliam. Je n'aime plus Terry Gilliam depuis ce film. Je n'aime plus son cinéma et j'ai jamais aimé ce film. Le Patient anglais, je sais plus comment c'est, Minghella le réalisateur. Très beau film, très classique, un peu à la Out of Africa. Bon, ça casse pas trois pattes un canard, mais c'est sympa. Magnolia, chef-d'œuvre absolu, j'y reviendrai, de Paul Thomas Anderson. Lost Highway, génial, film sur le dédoublement, qui va totalement aussi préparer le terrain pour Mulholland Drive, film génial, pareil, relecture du film noir d'Assurance sur la mort, Sunset Boulevard. C'est peut-être plus Mulholland Drive qui parle de Sunset Boulevard, mais film génial. Le Dîner de con, Francis Weber. J'aime pas trop les comédies françaises, mais je dois avouer que cela est un très bon vaudeville, assez bien écrit. Bon, il n'y a pas vraiment de mise en scène, mais ça fonctionne bien. Le duo Villeray-Hermite, plutôt assez bon. Moi, j'aime bien. Ça, c'est peut-être le moins bon de tous les finishers, même si je trouve qu'il y a une espèce de relecture des Vertigo d'Hitchcock assez sympa, mais c'est un film assez bancal qui tient pas 2 secondes debout. C'est bourré d'incohérences. Scream de Wes Craven, j'aime beaucoup ce film, même si ça fait beaucoup de mal au film d'horreur. Pour moi, c'est le film d'horreur post-moderne des années 2000, 90-2000. Bon, ça a fait beaucoup de petits de merde, comme Souviens-toi l'été dernier, ou tous ces trucs à la con, Destination Finale. Mais je trouve que cela fonctionne vraiment bien. Il fonctionne vraiment bien pour une soirée film d'horreur Halloween. Il est hyper bien ficelé. Le Bone des Wachowski, très très bon film noir. Rogue de Michael Bay, je suis pas fan de Michael Bay. Celui-là peut-être un des plus potables, mais j'aime pas trop. Titanic, moi j'y reviendrai. Mars Attack, un Burton que j'aimais bien quand j'étais gosse, mais maintenant quand je le vois, je le trouve très moyen. Barry Sonnenfeld, The Men in Black, très très bon film. Et plein de références, on dirait du Joe Dante. Il y a plein de choses assez pointues dans ce film. Adaptation d'un comics de Marvel, hein, d'ailleurs. Un film très intéressant qui n'est pas juste un buddy movie cool avec Will Smith, mais je trouve qu'ils s'amusent beaucoup avec leurs références extraterrestres, science-fiction. Il y a beaucoup de plaisir dans ce film et de clins d'œil très intéressants. Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, sorte de casino à la Scorsese, mais dans l'industrie du monde du porno, génialissime, rise and fall, grisant, survolté, vivifiant, génial, avec le meilleur rôle de Mark Wahlberg, peut-être un des meilleurs films de Paul Thomas Anderson. QLS, teen movie ultra culte des années 90, Ella Confidential de Curtis Hanson, Contact de Zemeckis, relecture du procès de Jeanne d'Arc version science-fiction, très très beau film, assez hermétique et pas du tout abordable comme les autres films de Zemeckis. Peut-être son film le plus classique en apparence, même c'est plus complexe. Moi je le trouve très intéressant, mais il mérite plusieurs visions et il est pas assez connu selon moi, c'est dommage. Dark City de Proyas, alors ça c'est film de science-fiction, pré-Matrix, film noir, pareil, hommage à l'expressionnisme, à Fritz Lang, à tout un pan de la science-fiction, au simulacre, film génialissime, magnifique, le chef-d'œuvre de Alex Proyas qui fera pas grand-chose de bien après, même si avant il avait fait The Crow. Le Big Lebowski des Coen, voilà, il y a plein de choses à dire sur ce film mythique. L'Ouvre les yeux de Amenabar, le réalisateur des autres, film génial aussi, qui a été remaké avec Vanilla Sky, hein, avec Tom Cruise et Penelope Cruz, un des premiers rôles de Penelope Cruz. La Ligne Rouge de Malik, un des meilleurs Malik. Smoke, j'ai pas un grand souvenir de ce film à sketch. Strange Game, génial film de James Cameron, enfin écrit par James Cameron, de Catherine Bigelow. Moi j'adore ce film, je reviendrai dessus parce que j'adore ce film. Donnie Darko, c'est un film ultra culte, mais j'avoue qu'il faut vraiment que je le revoie parce que j'en ai pas un grand souvenir. C'est vraiment, il faut vraiment que je me penche plus dessus parce que je sais qu'il a énormément de niveau de lecture. J'ai quelqu'un de ma famille qui est extrêmement fan de ce film et moi je suis toujours passé un peu à côté, donc il faut vraiment que je leur donne une chance, à tête reposée, que je me mette à fond dedans. Les nerfs à vif de Scorsese, Piège en Kong de Tsuyark, Snake Eyes, un des meilleurs Brian De Palma,
Braveheart, chef-d'œuvre de Mel Gibson. Lord Jim, je sais pas ce qu'il fout là. Ça c'est magnifique parodie des NWA, tout ça. Ice Storm d'Angly, génial. Ça c'est un très très beau film d'Angly. Truman Show, j'adore ce film. Ça c'est un des meilleurs John McTiernan, 13e guerrier, hein, son film charcuté. Bon là c'est la version de merde. Le film à sketch de Joe Dante, George Miller, Steven Spielberg et John Landis, quatrième dimension, adapté de la série de Rod Serling. Un de mes films préférés sur la suggestion dans l'horreur, pour moi un des meilleurs films d'horreur des années 90, qui m'a toujours terrifié. Je me suis toujours demandé si dans ce film c'était vraiment des esprits ou des sorcières, ou si c'était une machination filmée par des gens pour créer un meurtre et se débarrasser un peu de, pas des preuves, mais de créer une fausse piste à travers cette caméra, comme si ils avaient filmé la disparition de leur ami. Mais le doute en fait de ce film, je me suis toujours demandé si est-ce qu'ils ont tué leur ami, la fille, ou est-ce qu'ils ont voulu se débarrasser et créer une sorte de brouiller les pistes avec cette vidéo, ou est-ce que c'est vraiment une sorte de sorcière. Ça m'a toujours terrifié l'incertitude dans ce film. Le Ténèbres, tac, de Argento, Le Gandhi de Attenborough, Mad Max 2, Breaking Bad, je sais pas ce que ça fout là, Star Trek, je sais pas ce que ça fout là, La guerre indéclarée de Valérie Donzelli, j'aimais bien avant, mais maintenant c'est un peu de la merde. Le mariage de mon meilleur ami, bon alors c'est vraiment des films, je sais pas ce que ça fout là. Mamma Mia, je m'en fous. Juno, je m'en fous. Elephant, je m'en fous. House Cat, c'est de la merde. Obsession, pas le meilleur de Palma, mais il est sympa. Puits d'enfer, bof. On s'en fout de Puits d'enfer. Dancer in the Dark, Lars von Trier. Snatch, Guy Ritchie. Silent Hill, Christophe Gans. Un film que j'aimais pas trop avant, que je snobais un peu, mais qui est vraiment pas mal maintenant. Chef-d'œuvre absolu, AI Intelligence Artificielle, j'y reviendrai avec mes Blu-ray. The Grudge, version américaine, je trouve que c'est Verbinski, c'est pas top. Non, c'est Verbinski, c'est The Ring. Saw, James Wan, j'ai déjà dit ce que je pensais de James Wan, j'aime pas le torture porn, et je trouve que ce film c'est un téléfilm, c'est vraiment du sous-Seven, du sous-Fincher, pas terrible, je suis désolé pour les fans. The Yard de James Gray, hein, sa trilogie de la fraternité. Monkey Bot, film pas du tout connu, d'Henry Selick, le réalisateur de James et la pêche géante, ou Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, film sur les affres de la création et toute la perfidie d'un esprit de créateur. Film très intéressant avec des morceaux d'animation et des morceaux de live que j'aime beaucoup. Film plutôt adulte, hein, assez graveleux, très intéressant. Hop, on a le Vorace, au film sur le cannibalisme, sur les mythes du Wendigo, assez intéressant aussi. Chef-d'œuvre absolu, L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone. Pour moi, une trilogie avec Tuerney et JFK sur la manipulation des images et le monde du sport et toutes les machinations et les mécanismes de ce monde-là, plein de fausseté, plein de fausses images, de manipulation, de film génial, très MTV, très très monté, très intéressant, j'aime beaucoup ce film. La 9ème porte, la fameuse 9ème porte de Polanski. Bah, Le Ring, hein, original. In the Mood for Love, un des meilleurs Wong Kar-wai pour moi. Tout sur ma mère, le film préféré de ma mère, justement, un film magnifique, pour moi le plus beau film d'Almodovar, un film d'une beauté. À chaque fois que je vois ce film, je suis terrassé. Mary à tout prix, le chef-d'œuvre de Farrelly, génial. Il faudrait que je revienne dessus aussi, mais c'est génialissime. Les Farrelly, que ce soit Dumb and Dumber ou Fujiren, mais Mary à tout prix, il est vraiment génial. Toujours ces personnages de frics et de débiles que les Farrelly en même temps adorent, dénoncent, mais adorent. Il n'y a jamais de méchanceté en fait. On voit qu'ils adorent ces personnages-là. Et ça fonctionne totalement au premier degré, c'est très très drôle. Funny Games, Haneke. Le Festin de je sais plus qui, là, ça fait partie du Dogme. Et le Denis Brasco, pardon, Denis Darko. Pas très bon du tout, du sous Scorsese, pas très intéressant. Peut-être un bon rôle de Johnny Depp, mais alors Al Pacino est insupportable dans ce film, il passe son temps à se plaindre, j'en peux plus. Donc voilà, après on va faire ça, mais là ça fait déjà pas mal de vidéos, on en a quelques-unes là, j'en parlerai un peu plus en détail, c'est la collection Jean-Baptiste Ray des Make My Day, et je pense que là on a déjà une grosse partie de vidéos. Je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, allez salut!